Bonjour, je suis Inès de la Pressange. Bienvenue à Sold by Paris. Beaucoup de magasins, d'entreprises, d'hôtels, de restaurants sont concernés par cet événement et qui veut avoir une portée internationale. Aujourd'hui, je suis très fière d'être l'invitée de cette inauguration. Alors le commerce parisien et ses soldes, donc on arrive dans l'opération. 16 000 commerces parisiens sont concernés par les soldes à Paris. Tous les types de commerces sont présents dans la capitale. Commerce indépendant, enseigne nationale, grands magasins, supérettes, magasins populaires, magasins non sédentaires. Il y a énormément de marchés dans Paris. Donc vous êtes aujourd'hui là pour le lancement de la deuxième manifestation Sold by Paris, qui va être suivie de la troisième, etc., parce que nous avons l'intention de continuer les choses et de naturellement le perfectionner chaque année. Nous voulons que viennent plus nombreux encore les consommateurs de l'étranger. Donc les professionnels du tourisme ont bien compris l'intérêt de cette opération et ils ont participé nombreux ils y participent nombreux et ils offrent aux visiteurs qui viennent à Paris à l'occasion des soldes des facilités. C'est en particulier le cas des hôteliers parisiens. On va dire ces valeurs que sont celles de l'accueil et de l'information ont été utilisées au travers d'outils qui ont été développés et proposés aux touristes, à commencer par une plateforme web qui, on va dire, rayonnait au niveau international puisqu'elle a fait l'objet d'une promotion internationale via des sites web à l'étranger. Dans cette plateforme web ont été référencés à la fois un agenda de toutes les animations proposées par les associations de commerçants dans les différents quartiers. Donc, on a effectivement développé 5 parcours thématiques, un parcours chic, un parcours trendy, un parcours romantique puisque Paris reste la capitale des amoureux, un parcours créatif où là effectivement on est allé dans des quartiers où les adresses créatives, créateurs ont été mises à l'honneur, et enfin un parcours insolite où là on a essentiellement référencé des endroits rigolos, décalés de la capitale donc comme son nom l'indique, insolites. Le fameux Welcome Pack, c'est ce petit sac collector qui sera donc distribué dans les shopping stations et par les guest relations. Donc vous retrouvez un plan de Paris, le fameux guide et des offres complémentaires. Les soldes ont commencé cette semaine un peu partout en France et les commerçants parisiens souhaitent attirer les touristes venus du monde entier. La capitale a lancé une grande opération commerciale pour l'occasion. Florence Demigny et Damien Blondeau nous en parlent. Paris, capitale des soldes. L'information est passée sur la télévision chinoise, russe, finlandaise et la liste n'est pas exhaustive. Une opération de séduction lancée sur Internet. Cette famille mexicaine a donc décidé de venir pour dévaliser les magasins les plus chics avec cette délicieuse sensation de faire des affaires.
On a regardé sur Internet et on a vu qu'il y avait des tas de promotions à Paris et on s'est dit que c'était le moment d'y aller. Et les soldes sont vraiment très bien. Pour commencer, 400 hôtels affichent des réductions de 30 à 40%. C'est la période la plus creuse de l'année. Et pour cette opération de séduction, il y a des shopping coachs. Des hôtesses trilingues, spéciales soldes, chargées de distribuer des guides avec des trajets intitulés chic, insolites, romantiques ou créatifs. Cette boutique est sur ce dernier parcours, enchantée qu'on aiguille les touristes jusqu'au 10e arrondissement. La clientèle étrangère, par exemple, n'a pas forcément envie de retrouver les mêmes boutiques à Paris que celles qu'elle peut trouver dans tous les centres-villes d'Europe et du monde entier. Paris, la capitale incontestée de la mode, avait là une légitimité qu'elle n'avait pas exploitée. L'objectif est maintenant affiché. C'est d'intégrer cette thématique dans le tourisme mondial, dans le calendrier du tourisme mondial, et ça nous permettra de tendre de plus en plus en janvier vers un taux d'occupation de 80%. Or, il n'est que de 60% aujourd'hui. Fin de l'opération le 20 janvier, avec l'espoir de fidéliser une clientèle dont le pouvoir d'achat fait toujours rêver.